On commence les actualités avec une nouvelle qui concerne le nouveau stade. En effet, le club a acquis la majeure partie des terrains nécessaires à la construction de son nouveau stade de 100 000 places. C'est une information officielle, ça a été annoncé par le club lui-même. En fait, ça a pris du temps parce qu'on voulait acheter le terrain qui appartenait à Freightliner. C'est la zone qui est juste ici. Mais en fait, on a réussi à acheter la zone juste à côté. Donc on n'aura plus à négocier avec Freightliner qui nous embêtait depuis un petit moment maintenant. Et du coup, le terrain qu'on a acheté, c'est un terrain d'à peu près 10 hectares qui couvre la majeure partie du terrain nécessaire à la construction du stade. On l'a acheté à la société Indurent. Et donc cette acquisition, ça va lancer un peu tout le projet. Un plan complet pour la rénovation d'Old Trafford ainsi que les détails de la consultation officielle seront publiés le 9 juillet, date à laquelle Manchester United entamera la phase de conception du stade en concertation avec ses supporters. Donc apparemment, ils devraient faire participer les supporters. C'est bien, ils feront pas ça dans leur coin. Et ils vont aussi établir un plan pour rénover Old Trafford parce que le nouveau stade, il arrivera pas avant une dizaine d'années. Il y a Colette Roche, c'est la directrice du projet de construction du nouveau stade qui s'est exprimée. Elle dit que l'acquisition du terrain, ça marque une étape importante et que ça permet de passer à la prochaine phase du projet. Elle dit que pouvoir construire un stade près d'Old Trafford, ça permet de conserver le patrimoine, les traditions et les rituels. En effet, le terrain, il est qu'à 350 mètres au nord-ouest d'Old Trafford. Ensuite, elle dit qu'elle s'engage à construire un stade de classe mondiale en plaçant l'ambiance, l'accessibilité financière et la facilité d'accès au cœur de notre réflexion. Et enfin, elle dit qu'il était absolument essentiel de trouver le terrain adéquat pour notre nouveau stade. Celui que nous avons acquis nous offre le cadre idéal pour réaliser un stade de classe mondiale qui honore notre passé et soit prêt pour notre avenir. Donc voilà pour le nouveau stade, ça traînait depuis plusieurs mois parce qu'on n'arrivait pas à négocier avec Freightliner. Finalement, on a réussi à acheter un terrain à une autre société et comme je vous l'ai montré, on devrait avoir des nouvelles pour le 9 juillet. Ensuite, concernant le mercato, Manchester semble intensifier son intérêt pour Summerville. Le club pense qu'il est capable d'exploser s'il est entouré des meilleurs joueurs et des meilleurs entraîneurs. D'ailleurs, à ce sujet, il y a Fabrizio Romano qui nous dit que Summerville n'est pas la priorité du PSG pour le moment, alors qu'il figure sur la liste de Manchester United et qu'ils le suivent de près. Il a même dit que des mouvements sont à prévoir. C'est vrai que quand on regarde Summerville, c'est pas celui qui ressort le mieux dans les stats. Après, faut pas oublier qu'il joue à West Ham, c'était une saison compliquée pour eux. Mais là, on voit avec les Pays-Bas que quand il est mieux entouré, ça se passe beaucoup mieux. Après, il joue aussi principalement en tant qu'ailier droit, alors qu'à West Ham, il jouait principalement à gauche. Peut-être aussi qu'il est tout simplement meilleur sur le côté droit, ce qui nous arrangerait pas parce que nous, le côté droit, il est déjà bouché avec Ahmad et Bemo. Donc à suivre pour Summerville. Ensuite, on a Solly Talks qui nous parle de l'état d'esprit du recrutement. Apparemment, ils abordent le mercato avec une sérénité. Pas dans le sens où ils travaillent pas, mais dans le sens où ils ont confiance en leur plan. Il dit que le marché est surévalué depuis un certain temps. Il dit aussi que le club ne veut pas surpayer les joueurs, parce que si un club surpaye une fois, il a directement la réputation de surpayer tout le temps. Et c'est ça que le club cherche à éviter. Ils veulent pas qu'il y ait une taxe Manchester. Un peu comme il y avait eu les années passées où on surpayait tous les transferts. On se rappelle des Pogba, des Sancho, même plus récemment des Højlund, des Ugarte. Il dit que le club veut maintenir une discipline sur le marché. Chaque tranche de 5 à 10 millions de livres dépensés en plus a un impact. Investir dans un seul joueur, c'est dépenser de l'argent qui pourrait être utilisé ailleurs. Cela peut être frustrant pour les supporters qui souhaitent des transferts rapides. Les clubs les mieux gérés ne se laissent pas acculer. Ils déterminent la valeur d'un joueur et s'efforcent de conclure l'affaire à un prix équitable. C'est ce à quoi Ineos aspire. C'est vrai qu'actuellement le marché il est surévalué quand tu vois que Anthony Gordon il part à 80 millions, c'est n'importe quoi. Après, on peut pas non plus abandonner toutes nos pistes quand on vient nous concurrencer sur un joueur. Faut trouver le juste équilibre, on verra s'ils y arrivent. Ensuite, on a des nouvelles concernant Matheus Fernandes. On nous dit que l'intérêt de Tottenham pour Fernandes est très concret. Manchester United le sait, mais malgré cela, il semblerait qu'il reste confiant. Des discussions ont lieu avec West Ham et se poursuivront dans les prochaines heures et les prochains jours. Tous les aspects financiers ont été abordés et nous n'avons aucun souci à ce sujet. C'est principalement le montant du transfert qui a fait l'objet de discussions. Manchester United est actuellement le club le plus avancé dans les négociations et fait pression. Encore une fois, avant que mes propos soient mal interprétés, je ne dis pas que Tottenham n'a aucune chance. Ils en ont évidemment, même si Manchester est clairement en tête de liste. La situation est évolutive et une avancée significative pourrait avoir lieu à tout moment. Donc c'est comme je disais il y a 2 jours, je pense qu'on est toujours les favoris. Le problème c'est surtout que ça va faire augmenter le prix. D'ailleurs d'après Fabrizio Romano, son sentiment c'est que le club qui fera la meilleure proposition à West Ham pourra boucler le deal avec le joueur. Donc ça devrait coûter quand même un petit billet. Ensuite concernant les jeunes, on a Shido et Harry Hamas qui suscitent un vif intérêt de la part des clubs des divisions inférieures. Ils devraient tous deux faire partie du groupe pour la tournée estivale. Hamas est considéré comme très prometteur. C'est vrai qu'Hamas il avait fait vraiment une très bonne première partie de saison. Il était en prêt en Championship chez Sheffield Wednesday. Ensuite il devait continuer sa saison chez Norwich. Malheureusement il s'est blessé au même moment, il a été out tout le reste de la saison. Et du coup on a aussi Shido qui devrait partir en prêt. Shido c'est moins sûr qu'il trouvera un prêt en deuxième division anglaise. Il en trouvera peut-être un mais il sera pas titulaire tous les matchs. Alors que s'il est en troisième division là il jouera tous les matchs. Donc à voir où il va finir. Toujours concernant les jeunes, il y en a 2 qui impressionnent, c'est Noah Ajayi et Jim Thwaites. Jim Thwaites, vous devez connaître, c'est un milieu de terrain qui a beaucoup de ballons. Et si vous connaissez pas, je vous invite à voir ses coups francs. Je pense que c'est déjà un des meilleurs joueurs de l'effectif en termes de coups francs. Concernant Noah Ajayi, c'est un ailier gauche. Il joue avec les U18 et dans la deuxième partie de saison, ça a été l'un des joueurs les plus importants. Je pense que ça a été le joueur le plus important avec Gigi Gabriel. Donc peut-être qu'on le verra aussi en pré-saison. En parlant de Gigi Gabriel, il devrait très probablement faire ses débuts la saison prochaine. Le club a établi un plan pour lui et le considère comme l'un des jeunes les plus talentueux au monde.
Je pense qu'il y a pas trop de débat que c'est le meilleur joueur U16 au monde et de loin. J'ai vraiment hâte de voir toute cette nouvelle génération en pré-saison, que ce soit lui, Shelesi, Ajayi, Jim Thwaite. Il y a aussi Amir Ibragimov qui est intéressant chez les jeunes, j'aimerais bien le voir. Ensuite, on a Tottenham qui a l'air d'intensifier son intérêt sur Marcus Rashford. Apparemment, ils sont pas disposés à payer la clause de 40 millions de livres, mais ils étudient une offre inférieure. J'aimerais bien qu'on trouve un arrangement avec Tottenham en mode ils nous laissent Matheus Fernandes et en échange on leur fait un prix sur Marcus Rashford. J'espère que le cas Rashford il va être réglé assez vite, comme ça on pourra directement s'orienter sur d'autres pistes comme Somerville, Ndiaye et compagnie. Voilà pour les informations du jour, à demain.